Dans une semaine, jour pour jour, l'Amérique se prononce dans un référendum pour ou contre Donald Trump. Pour ne rien rater, on se retrouve chaque matin sur 20minutes.fr avec Made in USA et une édition du mardi 27 octobre enregistrée dans des conditions particulières puisque, comme des dizaines de milliers de Californiens, j'ai été contraint d'évacuer cet après-midi à cause d'un incendie qui menaçait Yorba Linda à Orange County. C'est une victoire pour Donald Trump. La juge Amy Coney Barrett a été confirmée par le Sénat américain lundi par 52 voix contre 48. Donc Donald Trump aura nommé 3 juges au cours de son mandat, avec un impact qui se fera sentir pendant des dizaines d'années potentiellement, et une cour qui désormais a 6 juges conservateurs contre 3 libéraux, donc 3 progressistes. Cela veut dire que des questions comme le mariage gay, comme la réforme de la santé de Barack Obama, ou même comme le droit à l'avortement pourraient désormais être menacées. C'est un chiffre record, 62 millions d'Américains ont déjà voté, soit par correspondance, soit en personne. Cela représente plus de la moitié de la participation totale de 2016. On pourrait donc, d'ici le 3 novembre, atteindre peut-être les 2 tiers d'Américains qui auraient déjà voté par le vote anticipé. Selon les détails et les estimations des affiliations au parti, on compte environ la moitié de démocrates, un quart de républicains et un quart d'indépendants. Cela veut donc dire que Donald Trump aura besoin d'une mobilisation massive de ses supporters le 3 novembre pour espérer pouvoir faire jeu égal avec Joe Biden. Sur le terrain, Donald Trump a mené campagne tambour battant ce lundi avec 3 meetings Make America Great Again en Pennsylvanie, donc vraiment l'État le plus important de cette présidentielle. Et ce mardi, on le verra dans le Wisconsin et le Michigan, 2 États qu'il avait gagnés avec quelques milliers de voix d'avance face à Hillary Clinton. Joe Biden, lui, n'avait aucun rendez-vous public à son programme ce lundi. Il s'est quand même arrêté saluer ses supporters en Pennsylvanie rapidement et on va le retrouver mardi en Géorgie, en terre républicaine. Donc c'est un candidat qui semble en tout cas gérer son effort, peut-être trop, diront certains. Il a eu 8 points d'avance dans les sondages, il a plus d'argent que Donald Trump dans la dernière ligne droite. Et il semble en tout cas pour l'instant ne pas s'affoler et vouloir à tout prix éviter de faire une erreur fatale. Donc on verra dans une semaine si cela paie ou pas. C'est tout pour cette édition, on se retrouve mercredi et en espérant que les incendies et surtout le vent se calment cette nuit en Californie.